Apprenez comment détartrer un chauffe-eau électrique. Niveau de difficulté, un marteau. Quand le tartre s'accumule dans la cuve, votre cumulus ne joue plus son rôle. Voyez comment le nettoyer et, si besoin, remplacer sa résistance électrique. Vous augmenterez sa longévité tout en réduisant votre facture d'électricité. Avant toute intervention, coupez le disjoncteur 20 A de protection du chauffe-eau sur le tableau électrique de l'habitation. Pour nettoyer le chauffe-eau, il faut d'abord le vider complètement. Fermez la vanne d'arrivée d'eau froide. Placez un seau sous la cuve, actionnez le clapet de vidange du groupe de sécurité et laissez l'eau s'écouler dans le siphon. Un ballon de 200 litres se vide en 1 à 2 heures selon la quantité de tartre accumulée. Ouvrez plusieurs robinets d'eau chaude pour accélérer le vidage. Lorsque l'eau ne s'écoule plus du tout, vous pouvez alors dévisser le capot de protection pour accéder au boîtier électrique. Le chauffe-eau est alimenté par un câble à 3 conducteurs. Commencez par desserrer le fil de terre. Il est connecté à la borne située sous la trappe de visite. Si la vis résiste, ne forcez pas. Vous risqueriez de la fausser. Pulvérisez un peu de dégrippant et laissez agir le temps nécessaire. Dévissez les 2 autres fils, de phase et de neutre, connectés à l'embase du thermostat. Tirez la sonde afin de la déloger de son fourreau. Veillez à ne pas exercer de torsion qui risquerait de l'endommager et déconnectez-la si possible. Avant d'enlever la trappe, prenez une photo pour mémoriser sa position. Cela vous permettra de la remonter en l'orientant exactement telle qu'elle était et vous aidera à replacer le thermostat ou rebrancher le fil de terre. Dans certains cas, vous serez amené à retirer les autres connexions ainsi que leur boîtier. Desserrez les boulons de fixation l'un après l'autre en ayant laissé le seau qui servira à récupérer les rétentions d'eau éventuelles. Il est probable que la trappe soit collée au support. Il vous faudra l'écarter délicatement à l'aide d'un tournevis plat. Enfilez des gants en caoutchouc et retirez le tartre accumulé dans la cuve. Déposez les sédiments au fur et à mesure dans une bassine ou un seau. Passez un chiffon à l'intérieur de la cuve pour finir de la nettoyer. Nettoyez la trappe et profitez du démontage de cette dernière pour extraire le joint d'étanchéité qu'il faudra remplacer. Soyez soigneux lors du nettoyage de la trappe, car le moindre résidu de calcaire peut nuire à l'étanchéité de l'ensemble. Nettoyez également le fourreau qui protège la résistance stéatite, ainsi que le fourreau de la sonde. Placez les résidus de calcaire dans un sac poubelle que vous jetterez avec les déchets ménagers. Nettoyez également parfaitement la bride qui recevra la trappe. Repositionnez le nouveau joint d'étanchéité sur l'ouverture de la cuve. Ce joint est équipé d'une lèvre qui s'emboîte sur l'épaisseur de la cuve qu'il faut placer soigneusement. Remettez l'ensemble en place. Orientez-le correctement en faisant coïncider ces trous de fixation avec les écrous insérés à la base du chauffe-eau. Serrez d'abord les vis à la main pour maintenir la trappe en position. Puis utilisez la clé pour les bloquer sans toutefois écraser le joint. Une fois la trappe bien en place, vérifiez que la soupape de sécurité est fermée avant de remplir à nouveau la cuve. À mesure que la cuve se remplit, contrôlez l'étanchéité du joint et, si besoin, redonnez un tour de vis. Le ballon est plein lorsque l'eau recommence à couler des robinets laissés ouverts. Vous pouvez alors les fermer et replacer la sonde du thermostat. Repositionnez le boîtier, les câbles d'alimentation électrique et les autres connexions. Il ne reste plus qu'à refixer le capot et à remettre le courant. Voilà, votre chauffe-eau est remis à neuf. Fini les douches écossaises. Mais patientez 3 à 4 heures pour qu'il produise suffisamment d'eau chaude. La notice des fabricants stipule qu'une fois par mois, il faut actionner le clapet de vidange pour éviter l'entartrage du groupe de sécurité. Son bon fonctionnement est essentiel. Prévoyez un joint d'étanchéité pour la trappe de visite et du dégrippant. Munissez-vous de tournevis, d'une clé à œil ou à pipe, d'une bassine ou d'un seau, de papier journal, d'une brosse douce métallique, d'une éponge, d'un chiffon. Prévoyez une paire de gants en caoutchouc. Une question? Un conseil? Interrogez nos techniciens experts 7 jours sur 7 de 8h à 19h au 0810 634 634.